Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie et bienvenue aussi à ceux qui vont me regarder sur YouTube. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que la marche que nous faisons avec le Seigneur se passe encore mieux. Bienvenue sur notre rubrique Méditons ensemble. Hier, je vous ai fait une vidéo déjà avec un récapitulatif un petit peu de tout ce qui se passe sur la chaîne et ce qui se passe aussi sur YouTube. Je crois que vous avez compris et je dis gloire à Dieu pour ça. D'accord? Donc, on est toujours sur cette rubrique de savoir, es-tu sûr que, point d'interrogation, ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ceci dit, je vais d'abord mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux. Merci Seigneur pour ta parole qui change, qui transforme. Merci de faire encore ce que tu veux, mon Dieu, mon roi. Et que ce moment encore, Père éternel, de méditation ensemble, puisse encore parler à un cœur, parler à une âme, parler à une femme, parler à un frère, à un grand frère. Parce que ta parole, elle est vie. Elle prend vie en nous. Que toi seul encore tu sois devant, Père éternel. Que tu prennes ta place. Moi je puisse encore, que tu puisses croître, Père éternel. Et donner ce que tu veux donner en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous disais tantôt que ça fait maintenant 5 vidéos que j'ai fait sur « Es-tu sûr que, pour l'interrogation, ton corps est le temple du Saint-Esprit » Comme je vous ai dit depuis le départ, depuis le départ que j'ai repris les vidéos sur les réseaux, je crois qu'il faut souvent se poser des vraies questions. La chrétienté aujourd'hui a pris un coup. La chrétienté d'aujourd'hui, elle a pris un coup. Il se passe énormément de choses. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, des jeunes filles ne croient plus à l'existence de Jésus parce qu'ils n'ont plus d'exemple à l'extérieur. Ils ne voient plus des hommes et des femmes qui sont sérieux dans leur marche avec le Seigneur. Et Dieu dans sa grandeur, et Dieu dans sa gloire, et Dieu dans sa suprématie, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite encore. Il observe, il regarde. Mais je crois que, bien sûr, quand je dis ici qu'il y a plus, qu'il y a plein de choses qui se passent et que les gens ne voient plus les chrétiens, j'exagère peut-être dans ma façon de faire. Mais c'est pour encourager encore ceux qui ont vraiment la foi. C'est pour encourager encore ceux qui marchent réellement avec le Seigneur de se révéler au monde. Et de pouvoir donner cette parole encore pure. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont besoin d'entendre cette parole, qui ont besoin de voir des hommes et des femmes qui marchent réellement avec le Seigneur au jour d'aujourd'hui. Alors quand je pose la question de savoir, es-tu sûr que ton temple, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas une question que je pose comme ça parce que j'ai envie de poser la question. Parce que je crois que ce sont des questions que chacun de nous devons prendre conscience. Comme je vous ai dit ici, la parole de Dieu, être chrétien, c'est une responsabilité. Je vous ai lu beaucoup de choses, je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de versets, puisque ici maintenant le slogan c'est de lire la Bible. Ça c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de lire la Bible. Parce que le peuple de Dieu périt, parce qu'il ne lit pas la Bible. Aujourd'hui c'est une vidéo d'exhortation. Je vais vous exhorter aujourd'hui à vous faire comprendre que nous devons lire la Bible non seulement. Ici je peux lire autant que je peux lire, mais le but aussi ce n'est pas seulement de lire pour lire. Ici c'est de lire et puis comprendre ce que vous lisez. Et puis prendre conscience aussi de ce que vous lisez. Est-ce que ce que tu lis ou est-ce que ce que tu entends va changer ta vie, va te faire réfléchir? Beaucoup de gens ici sont intéressés plutôt quand on va commencer à parler du mariage. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bon de se marier. La Bible dit bien sûr qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais j'ai l'impression que vous aimez écouter ce que vous voulez écouter. Alors que tout est bon à écouter. La parole de Dieu est bonne à écouter. Parce que c'est cette parole-là qui te permet de changer. C'est cette parole-là qui permet en fait que tu puisses transformer ta vie, transformer ton entourage, transformer les gens qui te voient. D'où j'ai parlé de la repentance, j'ai parlé de la nouvelle naissance.
J'ai parlé de naître de nouveau. Parce qu'on englobe tout dans est-ce que tu es sûr que tu es le temple du Saint-Esprit? Je vous ai dit que être le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et puis être légère dans ton aspect physique, dans ton accoutrement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et avoir une langue légère, menteuse ou menteur, calomnieur, et dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et puis être dans l'impudicité. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et ne pas avoir les fruits. Ici, je ne suis pas en train de pointer quelqu'un. Mais vous savez, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Il tranche, il retranche. Et je sais que ça pique. Je pense que peu importe la manière dont je pourrais vous expliquer les choses, ça va toujours piquer. Et si ça ne pique pas, c'est que il n'y a rien qui se passe en fait en vous. Ça a besoin de vous piquer cette parole. Parce que moi, cette parole, elle me pique. Et cette parole m'a piqué. Parce que ça a transpercé ma vie, ça a transpercé mon entendement, ça a transpercé ma personne. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce mardi, j'ai envie de vous poser en fait cette question que, est-ce que dans tout ce que vous avez écouté, pour ceux qui m'écoutent ici, ça vous a fait quelque chose dans votre cœur en fait, dans votre âme? Est-ce que vous avez compris en fait quelle est votre position aujourd'hui? Parce que dire qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose. Parce que c'est Dieu qui vient habiter en nous. Comme je vous ai dit, ça va être ici répétitif. Mais quand vous lisez la Bible, il y a eu beaucoup de répétitions. Paul a répété. Les apôtres ont répété. Joseph a répété. David a répété. Tout ce qui est de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le centre, c'est Jésus. J'aurai de toute façon, pendant tout le long, je vais vous expliquer, je vous donnerai des versets bibliques toujours en rapport avec ça. D'un rapport à comment le Seigneur m'amène pour pouvoir nous éclairer encore une fois. Parce que ce n'est pas que vous qu'il faut éclairer, c'est aussi moi. Parce qu'en même temps, dans cette situation où je suis, c'est aussi pour nous éclairer. C'est aussi pour m'éclairer moi-même. Parce que je ne suis pas mieux aussi ici. C'est juste Dieu qui a voulu que je vienne, encore une fois, nous aider à comprendre sa parole, nous aider à saisir. J'ai fait pratiquement 5 vidéos sur « Es-tu sûr que tu es le temple du Saint-Esprit » Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions. Je vais me marier, mais pourquoi tu veux te marier? Ça va toujours paraître un peu fou, ces genres de questions, mais c'est comme ça que le Seigneur m'amène à vous ramener à vous pour votre réflexion personnelle et pour l'avancement personnel pour ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur. Vous comprenez ça? C'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement des choses. Il y a des enfants qui regardent. Il y a des jeunes filles qui ont été déçues. On n'entend que des scandales et des scandales aujourd'hui chez les chrétiens. Et moi, tout ça, ça me fait de la peine. C'est pourquoi, ce matin, je me dis, mais les chrétiens, c'est maintenant qu'il faudrait que nous fassions la différence. La Bible dit que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru et que nous sommes sur le mont Carmel. Quand on verra celui qui marche avec le Seigneur ou pas. Et je pense que c'est le temps. Le temps de se révéler. C'est le temps de montrer à ta voisine, à ton voisin avec qui tu marches réellement. Bien sûr, tu ne vas pas aller lui faire une danse de je ne sais quoi. Mais quand elle te verra, elle verra les fruits de ce Dieu-là. Dieu, Yahweh cherche des cœurs disposés pour son œuvre. Il cherche des hommes et des femmes dans la vérité pour son œuvre. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Moi aujourd'hui je suis touchée quand je vois comment les gens blasphèment encore aujourd'hui la parole de Dieu. Blasphèment notre Dieu qui est roi. Vous savez, je dis toujours que la parole de Dieu elle se révèle. Quand Dieu se révèle à toi dans sa parole, tu ne peux plus tu ne peux plus faire les choses n'importe comment. On a un Dieu d'ordre. On a un Dieu qui est roi. Quand on dit roi, c'est que dans sa royauté, les choses doivent se passer de manière extraordinaire, de manière, comment je vais dire, constance. Mais dans la constance, c'est propre, pas de désordre. Donc, qu'as-tu pensé? Donc aujourd'hui, si vous voulez, je fais un petit récap de tout ce que j'ai parlé au jour d'aujourd'hui. Parce que le but aussi, maintenant, ce n'est pas seulement de lire et vous lire plein de choses que vous ne comprenez pas. Parce que la base ici,
c'est de vous faire comprendre les choses. C'est un enseignement suivi, en fait. Même si vous ne me répondez pas, c'est pas grave. Mais je sais que ça parle à des cœurs. Et je continue seulement là où le Seigneur voudrait que je sois. Donc, si pour vous encore, ça vous a fait du bien, gloire à Dieu. Mais je crois que, comme je dis souvent, la parole de Dieu, il ne faudrait pas que ça fasse du bien. Il faudrait que ça, en même temps, ça fasse du bien, mais en même temps, ça transforme aussi les cœurs. Et qu'en même temps aussi, il y a quelque chose qui se passe en fait dans vos cœurs. Qu'il y ait un changement. Parce que le but aussi de ma démarche, c'est que les gens puissent changer. C'est pour que les gens puissent se rendre compte du mal que vous faites en fait à Yahweh. À vous rendre compte que vous n'êtes pas sur là où Dieu voudrait que tu sois. Dans la révélation de son nom. Oh Jésus de Nazareth. Jésus. C'est de lui que je vous parle ici. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas de je ne sais qui. Je vous parle de celui qui est mort, ressuscité le 3e jour. Yahweh. d'El Shaddai, l'Elohim, le El de gloire, celui qui est, celui qui vient. Jésus, celui qui a touché mon cœur, c'est de celui-là que je vous parle. Donc, c'était juste un petit point, encore une fois, de vous dire que c'est important de se poser cette question, est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit? C'est comme quand tu te poses aussi la question de savoir, est-ce que je suis prête de me marier? Pourquoi je veux me marier? Est-ce que je suis prête à rendre cet homme ou cette femme heureux ou heureuse? C'est important, parce que nous sommes des co-héritières, et en tant que co-héritiers, nous ne devons pas nous fonctionner n'importe comment. Donc, je reviens encore sur cette question, es-tu sûr que tu es le temple du Saint-Esprit? Ça va finir, cette rubrique. Il n'y a que Dieu seul qui sait à quel moment ça va finir. Il y a tellement de versets bibliques. Je vous les mettrai de toute façon. Je vous les mettrai, tous ces versets-là, par rapport à ça, pour que vous alliez aussi faire vous-même votre quête. Parce que moi, ici, je vous donne juste les informations que le Seigneur me donne, pour pouvoir vous réveiller aussi spirituellement, pour pouvoir aussi vous réveiller aussi dans votre esprit, de comprendre que le Dieu que nous vivons, que nous prions, c'est pas un Dieu de désordre, c'est pas un Dieu de... C'est pas un Dieu de... Prenons en considération, en fait, la personne de Jésus. Voilà, voilà un petit peu la récapitulation que j'aimerais faire aujourd'hui encore. Qu'il faut prendre vraiment conscience. Parce que je peux parler en long, en large. Je peux vous dire plein de choses par rapport à savoir si tu es vraiment le temple du Saint-Esprit. Il faut observer, il faut regarder. La Bible dit qu'on les voit à leurs fruits. Donc celui qui dit qu'il est le temple du Saint-Esprit et que vous ne voyez pas les fruits, il faut commencer à vous poser des questions. Les fruits, c'est l'amour. Les fruits, c'est la patience. Les fruits, c'est des hommes et des femmes qui prennent conscience en fait de la veuve, de l'orphelin, avec un témoignage. On le sent, ces choses-là. Mais il faut prier aussi de votre côté. Faites comme les chrétiens de Bérée. Les Bérée, allez regarder. Les Bérés écoutaient pourtant Paul, qui avait reçu des révélations extraordinaires du Seigneur, puissantes, mais ils allaient quand même regarder, parce qu'ils ne voulaient pas se faire avoir. Mais les soi-disant chrétiens de 2022, là, vous voulez juste entendre les prophéties, vous voulez juste entendre des paroles, tu vas te marier, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir la maison, tu vas avoir des enfants. Je ne refuse pas encore, c'est une évangile qu'on attend ici tous les jours. Mais il faudrait que vous aussi, vous fassiez aussi votre part. De monde, on dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne pense pas que ça soit biblique. La Bible dit cherchez et vous trouverez, frappez on vous ouvrira, demande on va te donner. Simple. Notre Dieu il fait les choses simples. Mais les hommes cherchent des méthodes. Les hommes cherchent à vouloir mettre le sel ici, un peu de vinaigre là-bas, un peu de piment ici. Alors que Yahweh dit seulement cherche. Il dit quand tu pries avec foi, sache que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. C'est tellement simple. Mais on cherche des méthodes, plein de choses qui veulent nous amener à je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le réfléchissant au lieu de méditer. Là, on réfléchit maintenant. Donc, quand vous avez écouté toutes ces vidéos, quelle était la chose qui a touché ton cœur, qui fait qu'aujourd'hui, tu veux toujours rester la même et de changer? Jésus revient, c'est pas une blague. Comme je dis souvent, il est d'abord venu dans mon cœur. Maintenant, moi, je fais en sorte que par sa grâce, il vienne aussi dans ton cœur, pour que tu comprennes c'est quoi la vie après la mort. Et quand tu vas mourir, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas vivre pour l'éternité? Ou bien tu vas te retrouver encore dans une autre vie de souffrance
Parce que le lac de feu n'a pas été fait pour toi. Voilà. C'est important que nous fassions le point. Comme je vous ai dit, encore risque de me répéter, je ne vais pas seulement lire pour lire, je ne vais pas seulement vous donner des versets pour donner des versets. Je ne vais pas seulement vous accumuler de lectures et que vous ne comprenez pas. Le but ici, c'est que vous comprenez ce qui est écrit, ce qui est dit, que vous ayez aussi la révélation, que vous comprenez. Parce qu'il faudrait que tu comprennes pourquoi tu dois aller au ciel. Il faudrait que tu comprennes pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois savoir pourquoi tu dois te répandre, pourquoi tu dois te repentir. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Pourquoi tu dois arrêter? Tu dois changer. Comme dit, quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons. Hein. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui a changé? Quand tu dis, moi je suis chrétienne, moi je suis le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a changé? TikTok, TikTok, TikTok. Ou si vous voulez, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. C'est l'horloge qui tourne. Donc, voici un petit peu le point que j'aurais voulu faire avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un point par rapport à tout ce que vous avez entendu. J'espère que le Seigneur vous a parlé. La Bible dit que ses enfants entendent sa voix et ils reconnaissent la voix du Maître. Et il va vers lui. Donc, ceux qui savent qu'ils sont les enfants de Dieu ont entendu. Et ils vont changer leur façon de faire. Ils vont se repentir devant le Seigneur et ils vont reprendre leur marche. La marche avec le Seigneur n'est pas facile. Être chrétien, chrétienne, ce n'est pas facile. Mais il faut savoir se relever. Il faut savoir dire, ok, on reprend. Les épreuves, on les aura tous les jours. On veut être semblable au Maître. Le Maître, c'est qui? C'est Jésus, Rabouni. C'est de lui. Donc, encore une fois, j'aimerais que chacun de nous encore prenons ce temps, de toi qui vas passer par ici, pour toi qui vas écouter cette vidéo, que tu sois un peu dans la réflexion de savoir exactement, tu vas te dire, mais cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réfléchissons. Chrétien ne veut pas dire bête. Chrétien ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Chrétien ne veut pas dire qu'on lit seulement la Bible et puis on ne réfléchit pas, qu'il n'y a pas de révélation. Cherche la révélation, cherche l'intimité, cherche l'autocritique, cherche la prière. Et aime Dieu. Celui qui l'aime voit les fruits. Je vous laisse toujours un numéro de téléphone, surtout ici sur Facebook. Je vous laisse toujours un numéro de téléphone. Sur YouTube, je laisse un mail. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si tout ce que je dis là aujourd'hui te touche, si tout ce que je dis là aujourd'hui parle à ton cœur, n'hésite pas. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux comprendre. Ici aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Il y a des personnes qui veulent prier sur le groupe de Eau de Vie prière. Mais sachez que dans la prière, on ne prie pas pour prier. Ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est que le Seigneur m'a donné ce fardeau de pouvoir d'abord vous enseigner. Vous allez vous faire d'abord comprendre la base des choses. Avant de prier, il faut d'abord savoir pourquoi tu pries. On ne prie pas pour prier. On ne rentre pas dans un groupe parce que tu viens, tu pries seulement. Non. Moi, le Seigneur m'amène d'abord basé dans les Écritures. La base d'abord, qui est les Écritures. Et après, on rentre dans la prière. Parce que le Dieu là, ce qui m'enseigne aujourd'hui en 2022, c'est pas ce qu'il m'a enseigné en 2015 ou en 2016 ou 17 ou 18. Ça veut dire que quelque part, j'évolue avec lui. Et je dis gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui me donne la force aujourd'hui encore d'être là, debout. Par sa grâce. Avec tout ce qui se passe, avec les épreuves, avec les incompréhensions, avec les pleurs, avec tout ce qui peut se passer en étant que chrétienne. Oui, on pleure hein, quand on est chrétienne. Donc, je vous laisse encore dans ce point d'aujourd'hui. Et que vous mettez vraiment dans la réflexion et vous allez chercher le Seigneur Jésus. Que vous cherchez à savoir en fait qui il est. Que vraiment tu te reposes la question encore de savoir si tu es vraiment le temple du Saint-Esprit. Et si tu ne l'es pas, cherche le Seigneur. Et prends ta vie de foi en main. Prends ta vie en Christ en main. Et dis-toi que tu es un exemple aussi. Parce que une fois que tu auras compris qui tu es en tant que chrétienne et pourquoi tu es devenue chrétienne, tu verras ce qui va se passer autour de toi. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci d'avoir permis ce moment. Je te rends grâce encore. Touche encore à qui tu veux toucher. Soyez bénis et on se retrouve jeudi par la grâce de Dieu. Bonne fin de matinée à vous.